Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors officiellement bonne année, j'espère que vous avez passé un merveilleux temps des fêtes et puis que vous êtes super primés pour cette nouvelle année, que vous êtes donné plein de défis et plein de résolutions que vous allez tenir évidemment. Je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous vouliez voir sur ma chaîne comme vidéo. Je vous ai donné le choix entre mes produits favoris de 2017 ou bien mes astuces, résolutions, je sais pas trop encore comment je vais appeler cette vidéo là, mais la plupart d'entre vous avez voté pour celle-ci. Je vais quand même faire les deux vidéos parce que c'était relativement proche, hein, on va se le dire. C'est ce avec quoi je vous reviens aujourd'hui. Je vous donne mes trucs pour bien terminer l'année et bien commencer la nouvelle année. Comment tenir ses résolutions et tout. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je fasse plus de vidéos talk comme ça. Ça va me faire plaisir, j'adore ça. Fait que sans plus tarder, on va commencer. J'ai toutes mes petites feuilles ici décrites. Alors si vous me voyez regarder, c'est pour ça. Pour bien commencer une année, il faut savoir bien terminer la précédente, à mon avis. La première chose qu'il faut faire, ça serait de faire un bilan sur l'année 2017 dans ce cas-ci. Vous prenez un moment pour vous où vous êtes le plus confortable, où vous êtes le plus propice à aller dans vos souvenirs et tout, que ce soit autour d'un café ou que ce soit vraiment tranquillement avec des chandelles et tout, plus cosy. C'est vraiment à votre discrétion. Il faut savoir se poser des questions. Fait que la première a été: quelles sont vos réussites? Qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir? Ce dont vous êtes le plus fier? Ce que vous auriez aimé faire peut-être de différent? Et puis, à partir de là, vraiment savoir, ok, si j'aurais aimé que telle situation se produise différemment, quelles auraient été mes options? Alors celle-ci ou celle-là. Et puis dans cet ordre-là, comme ça vous allez savoir si jamais cette situation se reproduit dans l'année qui s'en vient, vous allez savoir comment la gérer. Je pense que c'est vraiment une bonne chose de vraiment faire un bilan de votre année complète. Vos bons coups, faut vraiment pas juste focusser sur le négatif, faut savoir focusser aussi sur ce que vous avez fait de bien, puis vous dire que vous êtes fiers de vous aussi pour les bons coups. Si par exemple, un de mes buts pour cette année, c'est d'avoir à l'école des A et des B uniquement, j'ai regardé mes notes de l'année précédente, puis j'ai dit ok, dans tel cours, c'est pas arrivé. Pourquoi c'est pas arrivé? Est-ce que c'est parce que j'ai pas travaillé assez fort ou bien est-ce que c'est parce que c'est pas quelque chose avec lequel j'étais nécessairement à l'aise? J'ai opté pour la deuxième option parce que c'était vraiment le cas. Fait qu'à partir de là, je le sais que ça fait partie peut-être de mes faiblesses qu'il faudrait que j'améliore et que je travaille un petit peu plus dessus. Ça arrive, on a tous des forces, on a tous des faiblesses. Faut juste savoir travailler avec celle-ci. Je pense également de savoir qu'est-ce que vous avez traversé, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit dans votre vie professionnelle ou scolaire. Faut vraiment savoir quelles ont été les situations qui vous ont le plus causé problème et pourquoi. Vraiment se poser beaucoup de questions, je pense que c'est vraiment là l'important. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire de différent cette année? Qu'est-ce que vous auriez fait exactement de la même façon? Je pense que c'est vraiment important de se poser des questions premièrement. La deuxième chose que je propose afin de bien terminer cette année, ça va être d'imager l'année au complet. Que ce soit par exemple en imprimant des photos ou en amassant des souvenirs de l'année et puis de tout mettre ça pas mal à la même place. Pour ma part, j'ai décidé de faire un espèce d'album photo souvenir. On faisait ça quand on était plus jeune, des albums photos, puis on dirait que plus le temps avance, plus on garde tout sur internet, puis moins on garde tout papier. J'adore avoir les choses papier, fait que c'est ce que je vais faire. Les photos sont présentement en impression, mais dès que je vais les recevoir, je me suis acheté un petit cahier dans lequel je vais écrire par exemple année 2017 et puis je vais coller toutes les photos. Alors tous les moments qui m'ont été qui ont été des bons moments, des bons souvenirs pour moi, ben je vais toutes les mettre là-dedans. Comme ça, si jamais j'ai des moments où est-ce que je doute un petit peu plus ou que je me demande comme coudonc, qu'est-ce que j'ai fait cette année quand j'ai l'impression que j'ai pas nécessairement avancé, parce qu'on a toutes des fois ces petites interrogations-là. Je vais retourner voir dans ce cahier-là au fil du temps, puis ça va vraiment me permettre de voir aussi l'évolution que j'ai faite. Que ce soit, tu le sais des fois à travers des photos, comment est-ce que tu te sentais ou comment, dans quelle place de ta vie tu étais à ce moment-là. Puis d'avoir tout ça, je pense, d'étaler, ça nous démontre vraiment tout le chemin qu'on peut avoir parcouru. Puis je pense que c'est vraiment une bonne façon de garder physiquement une trace de notre avancement. Le troisième point, afin de bien commencer cette année, ça va avoir l'air vraiment cliché, mais je vais dire, c'est de partir sur une nouvelle note. Il faut laisser en arrière ce qui est arrivé. Il y a des choses qui sont arrivées, comme dans n'importe quoi, il faut les laisser en arrière, savoir passer à autre chose et puis vraiment apprendre à repartir à zéro. Il faut savoir partir avec une attitude positive, se dire qu'on va accomplir de grandes choses puis que cette année va être notre année,
qu'on va vraiment parcourir un grand bout de chemin et puis qu'on va être fiers de nous au bout de la ligne. Il faut également partir avec un esprit ouvert, puis laisser, quand je parle de laisser en arrière tous les mauvais souvenirs, je parle également des fois malheureusement de relations toxiques. Il y a des gens qui sont dans notre vie des fois et puis qui n'ont peut-être plus lieu d'être au fil du temps, veux pas, il y a des gens qu'on perd, il y a des gens qui changent, que ce soit nous, que ce soit les autres, peu importe, il faut savoir laisser ça à l'arrière de nous pour pouvoir nous avancer et puis faire un plus grand bout de chemin. Quatrièmement, enfin, on va parler de résolution. Je suis une personne qui a tendance à être relativement réticente quant aux résolutions. Parce que j'ai l'impression que tout le monde fait des résolutions durant un mois et puis qu'après ça, ça dure pas. Je pense qu'il faut savoir, oui, faire des résolutions, profiter de cette nouvelle année pour dire, ok, c'est un nouveau chapitre, un nouveau bout de chemin, un nouveau départ. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Il faut se fixer des buts. Je pense qu'il faut savoir le faire tout au long de l'année. Par exemple, vous vous dites, ok, une de mes résolutions, ça va être qu'à tous les mois, je me fixe des buts pour ce mois-ci ou pour les semaines à venir. Fait que mettons, à chaque premier de chaque mois, vous vous asseyez dans votre journal, dans votre agenda ou quoi que ce soit à quelque part, vous écrivez les choses que vous souhaitez accomplir ce mois-ci. Des choses que vous avez peut-être tendance des fois à repousser ou que ce soit des banalités ou que ce soit vraiment des choses un petit peu plus grandes. Je pense qu'il faut vraiment savoir couper un petit peu partout pour pas que ce soit plein de résolutions en même temps, mais que, ok, un petit bout de résolution par-ci, un autre petit bout de résolution par-là. Par exemple, pour ma part, cette année, je souhaite continuer à m'entraîner 3-4 fois semaine parce que c'est ce qui fit bien dans mon horaire, c'est ce qui me fait sentir le mieux physiquement et mentalement aussi. Je m'entraîne beaucoup, mais des fois, j'ai tendance à moins bien manger. Fait que par exemple, je vais me dire, ok, cette semaine, je veux vraiment manger à la maison 6 jours sur 7. Il y a une journée dans la semaine où est-ce que je vais me permettre de faire ça. Fait que je vais faire ça durant tout le mois. Puis si je vois qu'à la fin du mois, ça a bien fonctionné pour moi, mais le deuxième mois, je vais peut-être couper ça à une fois par 2 semaines. Puis rendu là, je vais pas mal essayer de maintenir ça pour le reste de l'année. Mais c'est vraiment d'y aller petit peu par petit peu. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à tenir nos résolutions. Ça va nous empêcher d'avoir un gros tas de résolutions puis d'être comme toutes déboussolées. Ça va nous empêcher d'être toutes déboussolées aussi parce que on a beau dire qu'on va commencer à s'entraîner, si on le fait seulement pendant 2 semaines puis qu'on se démotive au bout de la ligne, c'est peut-être pas une bonne chose. Fait que vous pourriez peut-être vous dire, oui, je veux commencer à m'entraîner. Je vais commencer par 2 fois par semaine pour le premier mois, pour le deuxième mois. Par la suite, je vais passer à 3 fois par semaine. Fait qu'y aller vraiment graduellement, à votre rythme aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de fonctionner. C'est vraiment ce qui fonctionne pour vous. Je pense que vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux. Fait que de savoir ce qui fonctionne pour vous puis de suivre ça, c'est vraiment une bonne chose. Dans certaines situations aussi, il faut savoir trouver les moyens pour y arriver. Par exemple, comme je vous ai dit, pour ma part, un autre de mes résolutions, c'était d'obtenir des A et des B à l'école. Mais je peux pas faire ça en claquant des doigts simplement. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, parfait, ok, ce cours-là, je m'alloue, mettons, une journée par semaine pour étudier ce cours-là, un avant-midi par semaine pour étudier ce cours-là, puis un après-midi par semaine pour étudier celui-là. Je le sais à peu près mes forces et mes faiblesses, fait que je sais aussi comment répartir mon temps. Par exemple, je vous donne un exemple, j'ai un cours de finance. Je le sais que celui-là risque de me causer un petit peu plus de problèmes que mes autres cours de marketing. Fait que celui-là, je vais m'allouer peut-être un 5 heures par semaine, autre que mes cours physiques, pour étudier. Et puis, pour mes 2 autres cours, je vais y aller peut-être plus à 2 heures chacun. Comme ça, je le sais que ça risque de bien fonctionner. Faut vraiment établir ça puis dire ok ben parfait, durant ces moments-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais refaire mes exercices, je vais relire mes notes de cours, je vais écrire qu'est-ce qui me pose problème. Faut vraiment, tant qu'à moi, s'établir des points, des façons d'y arriver, pas juste dire je veux arriver à ce but-là, point. Je vais arriver à ce but-là de telle façon. Comme ça, vous allez savoir quand vous savez pas trop où vous donnez de la tête, vous allez pouvoir vous référer à la liste que vous allez avoir faite et puis vraiment savoir, bon, ok, je commence par là, je continue avec ça, puis si ça marche pas, j'y vais avec le dernier point. Comme ça, vous risquez de vraiment plus arriver à ce que vous voulez arriver. Je vous ai dit un petit peu plus tôt que personnellement, je trouve que se fixer des buts mensuels à la place de annuels peut être une meilleure chose. C'est grosso modo aussi, je veux dire, faut quand même s'en fixer annuel tant qu'à moi, faut être relativement large. À mon avis, je vous donne ce qui fonctionne pour moi, vous prenez ce qui fonctionne pour vous aussi. J'aime me fixer des buts annuels et puis après ça, vraiment découper par mois et par semaine. Fait qu'il s'agit rendu là de faire vraiment un bilan de
tout ce que vous faites, puis de tenir quand même relativement détaillé. Fait que par exemple, dans mon agenda, si je dis je veux rester organisée, parfait. Ben à tous les soirs ou à tous les matins, je vais m'asseoir, puis je vais écrire ce que je vais faire durant la journée. Dans un petit coin en haut à droite, je vais écrire ce que j'aimerais accomplir pour la semaine. Et puis dans une feuille à part, je vais écrire ce que j'aimerais accomplir pour le mois. Ça en fait peut-être beaucoup pour certains, mais c'est ce qui fonctionne pour moi, puis c'est tout regroupé dans mon agenda de toute façon. Fait que je le sais que si jamais, ok, j'ai tout fini ce que j'avais besoin de faire pour la semaine, maintenant je vais passer à ce que j'avais besoin de faire pour le mois, voir s'il y a des choses que je peux faire tout de suite pour prendre déjà de l'avance. Fait que cette manière-là, tout est à la même place, on est relativement organisé et puis on se perd pas, on sait où on en est. On sait aussi ce qu'on a fait durant la journée parce qu'il y a des journées où est-ce qu'on peut penser qu'on n'a pas fait grand-chose, mais après ça, quand tu notes toutes les choses que tu as faites, tu te dis « Ouais, ok, finalement, j'en ai fait quand même pas mal. » Fait que ça, c'est quelque chose personnellement qui fonctionne pour moi quand j'essaie d'être le plus planifié et le plus structuré et organisé possible. Mon avant-dernier point, je vais vous dire un petit peu relié au précédent, ça va être de vous écrire une lettre ou vraiment de vous tenir dans votre journal une liste de choses que vous voulez accomplir pour cette année, de vraiment la mettre de côté pour toute l'année et puis de la réouvrir seulement l'année prochaine quand va venir le temps de faire votre autre bilan. Je pense que de garder une trace de nos choses, relié un petit peu à tout ce que j'ai dit précédemment, là, mais de garder une trace du chemin que vous avez parcouru, des avancements et des buts que vous avez réussi à accomplir, ça peut être motivant. Je pense qu'il faut savoir ne pas en mettre trop non plus parce que des fois, quand on en met trop puis on réussit pas à tout atteindre, c'est là que ça peut devenir décourageant et puis qu'on peut peut-être avoir un poids plus négatif sur les épaules. Fait que je vous dis, vous êtes mieux d'en mettre moins puis de vous mettre une autre à quelque part d'autre, des choses optionnelles que d'en mettre trop puis de pas en accomplir assez. Fait que ça peut être mon petite astuce, là. Je vous dis, écrivez-vous une lettre pour l'année prochaine, comment vous aimeriez être, où est-ce que vous aimeriez être, peu importe c'est quoi votre vie, trouvez ce que vous voudriez faire tout au long de l'année et puis écrivez-vous-le dans une lettre. L'année prochaine, vous allez ouvrir cette lettre-là puis vous allez voir si ce que vous avez écrit concordait à l'année que vous avez passée. Puis ça va vous permettre au fil du temps aussi de réussir à faire un récapitulatif puis un cheminement dans toute votre vie en général. Et mon tout dernier conseil va être, oui, de prendre du temps pour vous, mais également de savoir faire confiance à la vie. Il faut arrêter des fois d'essayer d'avoir du contrôle sur tout et sur tous les aspects de notre vie. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas et puis ça fait partie de la vie. Il faut savoir se virer de bord et puis dire ok parfait, ça c'est arrivé, c'est pas arrivé comme j'aurais préféré, comme j'aurais planifié, mais regarde, on peut rien changer, fait qu'on va juste avoir une attitude différente, puis comment est-ce que je peux par la suite modifier ce qui s'en vient ou comment est-ce que je peux agir maintenant pour me rendre à mon but, même si le chemin que j'ai parcouru avant n'est pas nécessairement celui auquel j'aurais pensé. Fait que rendu là, c'est vraiment de faire confiance à la vie, de vous faire confiance, d'essayer d'avoir une attitude positive et puis un esprit ouvert tout au long de l'année. Je pense que c'est vraiment ça qui va vous faire réussir tout ce que vous allez entreprendre. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo pep talk. Si jamais vous souhaitez que j'en fasse d'autres, ben n'hésitez pas à me le dire, ça va me faire plaisir. J'adore toujours ça, vous parler. Je vous remercie d'avoir écouté et puis nous on va se revoir la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!